Je m'appelle Irad Sachs, je travaille à la compagnie des Phares et Balises. On produit du documentaire, de la fiction, du magazine, du programme court. Je suis directeur général, je m'occupe de la finance, des contrats. Je peux suggérer à quelqu'un que j'ai rencontré de s'adresser chez nous, d'envoyer, que je dirais un mot gentil. Mais c'est pas la peine de m'envoyer vos projets. Dans une boîte qui a plusieurs producteurs, ça va être les producteurs qui réceptionnent les projets et après le grand patron qui, une fois une première sélection faite, va valider les premiers choix sur est-ce qu'on va travailler sur ce sujet ou est-ce qu'on va pas travailler sur ce sujet. C'est les producteurs qui lisent. Alors, quand le projet arrive par Internet, c'est souvent mieux que quand il arrive en papier. C'est pas mal que le texte ne soit pas en format texte dans le mail, mais qu'il y ait une jolie pièce jointe en Word ou en PDF, c'est pas mal. Alors le texte, lui, ce qui est bien, ça c'est valable en documentaire comme en fiction, c'est un pitch. Un pitch, c'est un paragraphe, c'est pas plus d'une demi-page si c'est écrit gros, qui explique le sujet. Là, le producteur va décider s'il lit la suite. Une petite note d'intention de réalisation. Pour le réalisateur, c'est nécessaire à un moment ou à un autre du développement du projet de mettre une intention. Voilà. Et ensuite, on peut mettre un synopsis de quelques pages. Le projet, le concept. Si ça fait 30 pages, c'est trop long. Montrer qu'on a déjà fait un séquencier, qu'on a déjà tout le sujet parce qu'on a eu envie d'écrire tout, si on y a passé du temps, si jamais c'est abandonné, c'est inutile, mais ça peut être intéressant de le mettre avec, mais ça doit être après, ça ne doit pas faire peur. Par ailleurs, un projet qui arrive avec des photos, déjà dans le texte, quelques-unes dans les cas où c'est possible, ça aide. Parce que ça veut dire que c'est un travail que n'aura pas à faire le producteur, lui, derrière, pour présenter le projet quand il l'enverra à la chaîne. Mettre des photos dans un texte, ça implique de savoir faire un tout petit peu de mise en page, de savoir réduire les photos en taille, parce que le projet ne passera pas par mail, et ça c'est quelque chose dont on a besoin, que la photo ne soit pas juste réduite en taille, mais réduite en poids. Ensuite, sur le cheminement que prend le projet, ils prennent... Alors, en aval, ils prennent du temps dans les chaînes à réfléchir. Après, les producteurs sont inondés de projets en documentaire. Ce qui serait pas mal, c'est que les réalisateurs se renseignent avant pour savoir si le sujet a déjà été traité récemment. Voilà. S'il y a eu un film sur le même sujet il y a 10 ans, aujourd'hui, il sera tourné en HD et en 16/9. Si ça concerne des faits de société, la société aura évolué. Le traitement en termes artistiques aussi aujourd'hui, il est différent d'il y a 20 ans. Donc là, c'est possible. Maintenant, s'il y a 3 ans, il y a déjà eu un film sur les méfaits de la cigarette, c'est peut-être pas la peine d'en refaire un tout de suite. S'il n'y a pas une approche réellement différente, un angle réellement différent. Donc à la limite, si le réalisateur montre qu'il a déjà fait la recherche, fait la liste en annexe des films qui existent déjà sur le sujet et qu'il explique en quoi son approche est différente, ça va convaincre peut-être davantage le producteur ou la productrice qui lit le projet. Il faut, comme je le disais tout à l'heure, avoir un angle dans son approche, mais il faut aussi être capable d'expliquer pourquoi le personnage est intéressant, et pas juste parce que sa vie a été ce qu'elle est. Qu'est-ce qui est intéressant dans sa vie? Qu'est-ce qu'on va ressortir de ça? Voilà. Ça va aider, surtout si c'est maintenant et pas après-demain. Mais à ce moment-là, il ne faut pas avoir tourné des centaines d'heures de rush et arriver avec son carton de rush. Pas tout de suite. Il faut avoir été capable de monter un trailer, de le réaliser soi-même, de le monter soi-même. Un trailer, c'est quelques minutes. Le plus simple, ça va être d'envoyer le projet par mail et dans le texte, de mettre le lien que le producteur n'aura plus qu'à cliquer pour aller voir le trailer. Voilà. Mais par contre, le trailer ne va en aucun cas pouvoir se passer du texte. Si on fait que envoyer un lien avec bonjour 6 juin, le lien du projet de documentaire que j'ai, là en général les gens ne suivront pas le lien. C'est surtout l'angle d'approche. Parce qu'un sujet c'est toujours bateau, la plupart du temps. Il faut réussir à le contextualiser. Est-ce qu'on est sur un film personnel
qui contient de l'émotion, ou est-ce qu'on est sur un sujet plus factuel? Voilà, les films personnels sont des films extrêmement difficiles à placer dans les chaînes. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Le premier choix à faire, c'est de choisir les producteurs qu'on va contacter. Nous qui ne produisons pas de courts-métrages, on en a fait 3 en 20 ans. Non seulement on ne fait pas de courts-métrages, mais en plus on ne fait pas de cinéma. Mais on continue de recevoir énormément de projets de courts-métrages et de longs-métrages. Après, il y a certains longs-métrages qui feraient des bons téléfilms et pas des bons longs-métrages. Et il y a certains projets qu'on nous propose en téléfilm et où, oh mon Dieu, mais c'est beaucoup trop cher. Par contre, c'est très intéressant, ça ferait un bon film de cinéma. Et de ce point de vue-là, il faut aussi regarder un peu les sites web des producteurs, pour ceux qui en ont, parce qu'il y en a qui n'en ont pas ou qui ne sont pas très doués pour ça. Mais il y a des producteurs qui sont principalement sur du reportage, du magazine, du zone interdite ou du enquête exclusive, du M6, du TF1, enfin ce genre de choses. Il y a d'autres producteurs qui travaillent que pour Arte, parce que c'est aussi là qu'ils ont leur relation ou ce qu'ils aiment faire comme type de film. D'autres producteurs qui travaillent pour toutes les chaînes publiques, d'autres qui... Et après, il y a les nouvelles chaînes qui arrivent. Alors, il y a très peu de budget, donc il faut là avoir une approche low cost. Je vais faire tout seul. C'est à la limite, il faut presque le dire dans la note d'intention. Si on va sur le site d'un producteur et que ce producteur ne fait que des documentaires très arty pour Arte, c'est pas la peine de lui envoyer un programme court. Évidemment, tous les producteurs vous diront, bien sûr, on est ouvert, on a envie de se développer. Mais il ne saura peut-être pas le vendre à la chaîne, il n'y a pas les contacts, il ne connaît pas forcément tout le monde et il n'y a pas la crédibilité sur la fabrication de tel type de programme. Que ce soit un magazine, que ce soit un documentaire, que ce soit un programme court, que ce soit une fiction. Voilà. Donc c'est pas la peine non plus de perdre du temps à inonder tous les producteurs de la Terre. La fiction lourde, c'est un peu comme le cinéma. Il y a une grosse équipe, le réalisateur, il réalise. Plus on réduit le budget, plus on allège l'équipe. Parce que dans notre métier, voilà, c'est pas un but de réduire l'emploi pour réduire l'emploi. Dans notre métier, plus de 70% du coût des films, c'est les salaires et charges sociales. Les prestataires techniques ont été squeezés, pressés, autant que faire se peut ces dernières années. Il n'y a plus de marge d'économie là-dessus. Ils se retrouvent face à des producteurs qui ont leur propre matériel et de plus en plus aussi, les producteurs font, pour ce qui est tout ce qui est low cost, font toute la chaîne de production. Ils étalonnent sur la machine, Final Cut doit commencer à être capable de faire des choses aussi, on mixe comme on peut, de toute manière ça part sur une petite chaîne, voilà, qui prend ce qu'on lui donne parce qu'elle n'a pas les moyens de payer plus. Maintenant, on essaie quand même tous de faire du travail professionnel. Après ce niveau de fiction lourde, où le réalisateur est encadré d'une bonne équipe, il y a la fiction légère qui commence à se développer, parce que les chaînes demandent du low cost, ou parce que pour les chaînes de la TNT, les nouvelles, on n'a pas de budget. Et là, il faut être un peu plus multicarte. Si on descend encore dans le niveau de budget, alors là on arrive à tout ce qui est programme court, donc c'est de la fiction aussi souvent, donc tout ce qui est programme court, qui soit destiné à Internet pour faire du buzz ou destiné à une chaîne, même une chaîne majeure, le programme court, c'est un truc low cost. C'est un truc qui se fait à toute petite équipe. Il faut être capable de monter, réaliser, tenir la caméra. On ne va pas avoir une équipe de 5 personnes. Comme en documentaire, sur du documentaire léger pour les petites chaînes, et c'est souvent par là que commencent les réalisateurs. Avant de devenir des réalisateurs qui soient pris sur Arte ou France Télévisions, on a fait des films, on a réalisé des films pour France 3 Région, pour TV10 Angers, pour Paris Première, pour le câble, des programmes courts pour Direct 8, ce genre de choses. Mais les chaînes donnent très peu d'argent. Sur un programme magazine, il n'y a pas de CNC. Alors les régions peuvent participer, mais pas sur un programme de 3 minutes. Il y a des programmes courts comme ça qui se font avec un producteur qui fait office de directeur de production, de régisseur, d'un peu tout ça, un réalisateur et éventuellement un assistant ou quelqu'un qui occupe un deuxième poste. En général, l'assistant c'est un stagiaire d'ailleurs, dans les toutes petites boîtes et sur ce type de production.
Aujourd'hui, être multicarte, ça veut dire être capable, avec la technologie d'aujourd'hui, où on ne tourne plus sur des cassettes quasiment. La HD, c'est de moins en moins de la HD-V pour le léger et de la HD-CAM pour le lourd, c'est de plus en plus de la HD sur carte. Et les appareils photo reconvertis avec les objectifs professionnels, c'est ce genre de choses. Les Canon 3D, Canon 5D. Donc il faut être capable tous les soirs de transférer ses rushs sur un disque dur de sauvegarde. Il faut être capable éventuellement si on est quelque part loin, de les uploader sur un site web type Vimeo ou type autre, soit parce qu'on veut les montrer à quelqu'un, soit parce qu'on veut les envoyer à la production, pour qu'ils soient sauvegardés une fois de plus sur disque dur. Graver un DVD, il faut que ça se lise en 16:9 dans le bon format ou en 4/3, enfin, même si le 4/3 c'est fini, mais il faut être capable de transformer. Pour que ça soit lu dans le bon format, il faut être capable d'encoder. Encoder, ça veut dire transformer un DVD en fichier, pour pouvoir envoyer ce fichier par Internet. Pas forcément être un chef monteur expérimenté, mais avoir une petite connaissance, être capable, quand le chef monteur n'est pas là, d'ouvrir le projet et d'appuyer sur lecture, de visionner ses rushs, voire d'être capable de faire sa présélection, de loguer ses rushs sans monteur sur les projets légers, où on n'a pas les moyens de payer au monteur tout le dérochage, c'est pas mal. Parce que les producteurs, la plupart en documentaire, sont des tout petits producteurs. Surtout ceux qui font les films légers, pour les petites chaînes. Ils sont tout petits, il y a un producteur, éventuellement un stagiaire, et quand il y a une assistante, c'est Byzance. C'est pas le cas systématiquement, mais c'est souvent le cas. Voilà, ça veut pas dire qu'on travaille pas aussi avec des gens qui, parfois ont 70 ans, travaille encore, tourne encore, réalise encore, et on est obligé de s'adapter. Voilà. Mais quelqu'un qui a 70 ans, on va lui mettre une équipe plus forte. Voilà. Donc celui-là, il va probablement pas faire un petit film. Je constate un vrai gap de génération entre les gens qui ont, on va dire, moins de 40 et plus de 40. Les gens qui ont moins de 40, c'est beaucoup plus automatique pour eux, même si c'est pas systématique, mais de comprendre comment ça marche Internet, comment ça marche Dailymotion, je peux uploader quelque chose, je crée un compte, je fais la page du film. Il faut que ça soit simple, parce que les producteurs, eux, ils ont souvent plus de 40, et au-delà de cliquer sur un lien, c'est compliqué. Sur tous ces projets légers, que ça soit du documentaire, du magazine, du programme court, documentaire, de magazine ou de fiction, les projets arrivent souvent de personnes jeunes qui ont tout fait en même temps. Ils sont la concurrence de la génération d'avant. Je ne dis pas que tous les réalisateurs doivent savoir monter ou doivent savoir tenir une caméra, mais sur certains projets, on va s'adresser à des gens qui seront un peu plus polyvalents et donc souvent un peu plus jeunes. C'est pas systématique, je connais des réalisateurs de 70 ans qui tiennent leur caméra. Il faut que les réalisateurs aient aussi une conscience des chaînes qui existent. Voilà, l'art, en dehors d'Arte, c'est difficile de le placer. Ou alors, on va aller sur une toute petite chaîne, France 3 Bourgogne pour un artiste bourguignon. En tenant compte de ça, ça veut dire qu'un film qui n'a sa place que sur France 3 Bourgogne, il aura un tout petit budget. Donc il ne faut pas prévoir un projet qui nécessite d'aller tourner dans 18 pays. Ou des droits d'archives avec énormément de documents d'archives qui fait que, voilà, un film d'archives, ça n'a sa place que sur une grande chaîne historique. Voilà, et même publique. C'est France 2, France 3, France 5, Arte. Ça s'arrête là pour les films d'archives. Les autres, c'est éventuellement Planète peut faire un complément de financement, ou Histoire, ou TV5, mais ça s'arrête là. Il faut être conscient des cases. Maintenant, on n'a pas besoin de connaître précisément la politique éditoriale de chaque chaîne, mais il faut regarder la télé. Il faut s'imprégner des grilles des chaînes. Il faut les regarder, même si on ne regarde pas les films en entier, il faut être conscient de ce qui passe. Donc grosso modo, la fiction lourde, c'est TF1, France 2, France 3, et accessoirement Arte et Canal. Donc les fictions plus légères, il va y avoir les fictions jeunesse, qui s'organisent quand même relativement professionnellement, c'est-à-dire avec des équipes. Il y a moins de budget, mais les équipes restent assez importantes. Il peut y avoir 20 personnes sur un tournage, ce genre de choses. Non, ça va.